Sont agressives. Voilà. Et on en ajoutera un peu plus après. Ah, ça c'est l'enfumoir. Ouais. Le masque. Bon, ouais. On le met quand même par précaution. Hein. Ah oui, quand même. Ça serait bête de... Là, tu enfumes les issues Eh oui. pour pas qu'elles sortent ou Ah, ça c'est pour les prévenir. je préfère reculer? Non, c'est pas pour ça. Simplement pour les prévenir. Que tu vas intervenir? Tu as une table pour te faire revoir. Tu vas à main nue là quand même? Oui, ah oui. Et elle te pique pas? Ah, mais quelquefois le pique. Hein. Voilà, tu vois. Tu vois la poubelle là. Ça, ce sont les larves qui vont éclore. Et puis à Ouais. l'intérieur, il y en a des blanches, je ne sais pas si tu les vois. Elles ne sont pas encore operculées. Oui, à quel endroit tu veux dire? À côté là, les trous. Merde, j'arrive pas à mettre le... Non, j'étais trop près. Ah oui, là. Oui, je vois des trucs blancs au fond, oui. Ah, c'est ça. C'est des abeilles qui sont pas... Ce sont des larves d'abeilles. Ah oui, tu les poses verticalement, elles sont... Et c'est là-dessus qu'elles font leur cire, leur miel, quoi. Et là, il y a autant de panneaux verticaux, hein, c'est ça? Là, il y en a 10. Ça, tu vois, ce sont des cadres. Ah, qui sont neufs encore? Ils sont neuves. C'est de la cire gaufrée, on le met pour qu'elle bâtisse d'aplomb et le sens voulu. D'accord. Voilà, un qui a été... Qui commence à être alvéolé. Un peu de miel, tu vois, et il est allongé celui-là. Mhm. Il n'y a pas de miel. Le nourrisseur, c'est-à-dire? C'est pareil. Ça sert à quoi? Elle monte par là pour les nourrir. Tu vois? Attends, que je vais me mettre en gros plan, là. Voilà, là j'y Elle suis. monte par là, elle descend. Et c'est là qu'elles sortent dehors, non? Par là? Elle part ici, tu vois, viens voir. Il y a une plaque pour les empêcher de rentrer dans le nourrisseur, de se noyer. Le sirop passe par-dessous. Si tu veux qu'elle rentre dans le nourrisseur, tu enlèves la plaque.
Ah oui, d'accord. Mais si elles y rentraient, elles se noiraient. Ah ben, pas automatiquement, non, parce que en fait, c'est plutôt embêtant quand Mais les nourrisseurs, elles nourrissent qui là? La reine? Non? elles se nourrissent, elles nourrissent les larves, Et c'est par là que ça se passe alors? ça on le met pas toutes les ruches, on le met aux essaims pour dire de les fortifier, tu vois. Voilà, on va en voir une autre. Hein. Je vais remettre ça. Ils vont faire avec. Et une ruche comme ça, elle produit combien de miel, de kilos de miel? Ah ben ça, Ça dépend des années. ça va de 0 à... Ah, ça peut, il peut n'y avoir pas du tout de miel? Eh oui. Parce que... Parce que une question, en principe, c'est la reine qui fait tout dans la ruche. Et si la reine... Une reine jeune qui pond beaucoup d'œufs, ça fait beaucoup d'abeilles, et beaucoup d'abeilles qui vont au champ. Donc elle ramasse davantage qu'une qui a une mauvaise reine qui ne pond pas beaucoup d'œufs. Voilà, alors là c'est un essaim que j'ai fait, un essaim artificiel de cette ruche il y a un mois. Il t'est jamais arrivé de te faire piquer plusieurs fois? Ah si, Mais je veux dire, ça, si, quand je dis plusieurs fois, si, ça arrive parfois ça. Surtout quand on tire le miel en général. Tant qu'il y a mielé, tu vois. là c'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que quand il y a du nectar dans les fleurs, quand il y a beaucoup de fleurs, les abeilles vont au champ et tout, elles sont occupées par ça et tout, tu vois. Ah oui, elles sont pas agressives. Tandis que quand il n'y a plus rien à manger, alors toi tu leur tires le miel, et quelquefois ça arrive que... Ah oui, d'accord, tu leur tires la bouffe, quoi. Putain, là, si elle voulait me piquer. Il y en a une qui m'a touché. Viens voir si c'est la pleine. Elle est pleine de quoi, là? D'abeilles, de miel? Miel. Mais le miel, là, il est blanc, apparemment. Non? Là, c'est là le pot. Ouais, ça sort sur le cadre. Oh putain, il y en a une qui est venue sur ma tête, là. Oh, attends, hein. Non, Là, tu sors un cadre qui va être emmêlé. voilà, ça c'est tout du miel. Il y a à peu près 2 kg de miel. Là. 2 kilos de miel dans une plaque comme ça. Et elles l'ont fabriqué en combien de temps? Ah, mais ça... Alors là, qu'est-ce que tu as fait exactement? Et là, j'ai remis le toit. Je mets ce plateau. Voilà. Ce plateau pour qu'elle puisse refaire des plaques au-dessus, là, non? Il faut que je lui mette. Hein. Une sole. Voilà. C'est une rehausse que tu fais là. Là, c'est le sein. Finalement, j'ai changé le plateau. Pour faire le sein, j'avais mis un plateau diviseur. On appelle, tu vois, voilà. Diviseur, c'est-à-dire. Qui divise la colonie. Il y a des abeilles là qui vont sortir.
Non, 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 ça c'est le dessous, tu vois. Il y a une grille à reine. La reine d'en bas, parce qu'en bas, dans la rue Chemer, il y a une reine. Oui, Hein. oui, Et dans l'essai, il n'y a pas de reine. oui, Alors elles élèvent, il faut y mettre des cadres de couvain, je te sors voir. oui. Et elles élèvent une nouvelle reine. Voilà. Elles vont élire une nouvelle reine. Elles ne vont pas les lire, non, elles vont les lever. Elles en élèvent des fois plusieurs, tu vois, mais elles en conservent qu'une. C'est ce que tu... Je peux m'approcher là, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas approché. Ah ça c'est donc l'essaim. Ça c'est les seins, voilà. Alors on va voir si la reine elle commence à pondre. Tu la vois toi la reine là? Ah ben on la voit pas, mais on verra les œufs, on verra les larves. Ben, s'il y en a, hein, si la reine... Oh putain, je les entends siffler à mes oreilles. Alors ça c'est les couvains. Non, non, il n'y a rien, non, non, non. Là, il y a juste un peu de miel. Voilà. Voilà, voilà, il y a là, il y a des couvains, des blagues, comme je peux, des larves. Ah oui, c'est ça qui montre que... Voilà. Puis ce que tu vois de toutes les couleurs là, ça c'est le pollen. Ça. Oui, c'est le pollen des fleurs. Voilà, alors je vais la laisser tranquille. Elle va pondre à son aise. La reine. Je vais mettre une enfance, ça va. Il faut qu'elle ait de la place, c'est bourré de miel dedans. Oui, et donc la hausse que tu mets elle est plus grande, elle est plus haute. Alors, regarde, parce que des fois il y a la reine là-dessus. Et alors quand il y a la reine, Et si tu la fous dehors, elle risque de rentrer dans notre ruche. Oui. ah oui, alors cette réhausse là elle est plus haute. Et puis il y a d'autres plaques. Voilà. Elle va donc avoir de la place pour maintenant... La reine aura de la place pour pondre. D'accord. Georges, Oh, tu n'as pas de la filasse par hasard un peu? si je vais t'en donner. Oh putain. Voilà, l'opération terminée. Il y en a une qui t'a piqué. Non, non, elle est venue sur mes cheveux. Il faut la tuer si elle est dans les cheveux. Hein. Ça m'étonnerait ça. Quoi? Que les abeilles mangent pas les enfants? Ouais. Mangent les enfants? Bah tiens. Pas du tout, c'est vrai. Voilà, d'entrée. Voilà. Ça fait, c'est Voilà, des arceaux. elles se défendent mieux, tu vois. D'accord. Une ruche, tu vois, il va falloir que je lui mette une autre hausse. On va garder la reine. Tu vois, parce qu'il y a des ouvrières pondeuses. Et alors qu'ils sont jalouses de la reine? Place, oui, eh oui. Et alors elle bousille la reine? Eh ouais. Pour être reine elle-même, non? Eh oui, pour continuer à... C'est ce qu'on appelle la lutte des classes alors. Eh bien, c'est un peu. Au bruit, pourquoi elle... Oui, elles font pas le même bruit. C'est-à-dire qu'elle bourdonne beaucoup plus celle-là, non? Oui. Ça veut dire qu'il y a plus d'ouvrières? Ou moins, Je crois qu'il y a plus d'ouvrières. il y en a plusieurs qui veulent la place.
C'est des larves, ça, non? Non, non, non. Non, il n'y a rien. Là, il n'y a toujours pas de larves? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de reine. Et tu peux pas en mettre une de toi-même? Et je te dis, j'ai essayé, j'avais mis un essaim avec une jeune reine. Et elles l'ont combattu? On va voir en bas. Putain, j'en ai là qui bourdonne, hein. Oula. Il n'y a rien là. Non. Non, c'est foutu. Et alors, qu'est-ce que tu as comme possibilité là maintenant? Je vais le disperser, elles iront dans les autres. Hein. C'est-à-dire que tu vas mettre les plaques dans les... tu vas répartir les plaques dans plusieurs autres ruches? Non, 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 je vais les brosser. Et les abeilles iront, on le voudront. Mais là-haut, c'est pas dangereux là? Tu les déranges pas vraiment dans leur... Eh bien, si, un peu. Et tu crois qu'elles iront vers les autres ruches automatiquement? Et si elles ne veulent pas crever. Oui, parce qu'elles peuvent pas se dire, elles peuvent pas rester à l'air libre quoi. Alors ça c'est... Ça c'est le couvain. Là, le miel en dessus, là, ça c'est du miel. Tout ça c'est du miel. Et le couvain est là, tu vois. Ouais. Et les larves au mieux, il doit y avoir des œufs. Celui-là, je vois pas bien. Oui, il y a des œufs, il y a des œufs. Je sais pas si tu arriveras à les voir. Petit bâtonnet blanc, mais c'est vraiment... Montre-moi un avec précision. Ouais, et dans chaque cellule, tu en as un. Ah oui? Dans chaque cellule, tu en as un. Ça fait un mois après, normalement, tu dois avoir du couvain. Et si tu n'as pas du couvain... C'est ça, une fois que tu as mis un essaim en marche, la reine naît 15 jours après, fait des œufs. À moins que tu y mettes une cellule déjà prête à éclore, tu vois, que tu as sélectionné dans une autre ruche. Ouais. Alors à ce moment-là, tu fais ton essai, et le lendemain ou le surlendemain, tu y mets une cellule de reine que tu as sélectionnée dans une autre une bonne ruche, et souvent elle l'accepte. Alors ça fait que tu gagnes, tu gagnes 15 une jours. dizaine de jours. Quoi. Ou 10 jours, oui. Et sinon, le truc classique, c'est de mettre... d'attendre que la reine naisse, 15 jours après, qu'elle se fasse féconder par un bourdon. D'elle-même, elle les élève, tu vois, quand elles se voient orphelines, quand elles voient qu'elles n'ont plus de reine. Ah oui, les ouvrières, oui. Le tout, c'est qu'elles aient des larves de moins de 3 ou 4 jours pour dire d'élever une reine, parce que pour élever une reine, il faut qu'elle prenne des œufs ou des larves de moins de 4 jours. Pour 5 jours. Alors donc, la larve qu'elle prenne pour devenir reine, s'il l'avait pas élevée pour être reine, elle aurait été ouvrière. Il n'y avait rien au départ qui la différenciait. C'est avec la gelée royale qu'elle... Ah oui, et il la nourrisse un peu mieux. Elle nourrit avec cette gelée spéciale, la gelée royale qu'on appelle. Si elle nourrisse avec la gelée ordinaire, ça fait des abeilles ou des mâles. D'accord. Des ouvrières ou des mâles. Ou des bourdons. Et si elle les nourrisse avec cette gelée, ça fait des reines. Oh merde. Eh oui. Et un mois après, que la reine soit née et... Enfin, que l'essaim ait été mis en marche, que la reine soit née et qu'elle ait pondu,
normalement, ils commencent à faire du miel, non? Ah ben, c'est-à-dire, il faut que d'abord, il fasse les abeilles. Oui, Là, tu vois, c'est-à-dire les écouvins, là. là, la reine commence à pondre, la reine, il faut lui donner du large pour qu'elle puisse pondre, même la nourrir à l'occasion, c'est pour ça que j'ai mis les nourriciers. Oui. Alors si tu la nourris, tu la stimules, tu vois, du sirop, chaque 2 ou 3 jours, un peu de sirop juste. Alors ça la stimule, ça la fait pondre beaucoup et 21 jours après, alors il commence à naître des abeilles de cette reine. Parce que les œufs d'abeilles mettent... 21 jours pour éclore. Et les mâles 24. Les reines 15. Voilà. Et alors après, une fois que les abeilles sont nées, elles vont butiner les fleurs et tout ça, puis ou la lavande, et elles commencent à fabriquer du Voilà, leur provision miel. de miel pour passer l'hiver. Ah oui. Et puis vous leur piquez au passage. Voilà. Maintenant, il faut y en laisser. Oui, pour qu'elles puissent résister pour l'année d'après, quoi. Jusqu'à la saison nouvelle. D'accord. Mais elles en font beaucoup, largement au-dessus de leur le désoperculage. C'est ce qui permet ensuite au miel de s'écouler, quoi. Alors, pour ce centrifuge, c'est pareil. Ouais. Et ça, c'est l'appareil qui va tourner tout à l'heure. Ouais. Et qui, L'extracteur. avec une sorte, il y a une pression, c'est de l'air qui... Non, c'est la ventilation. Juste là, avec un tournant, ça sort le miel. Attends, j'ai fait un coup dessus là. Et là, vous avez combien de cadres à faire comme ça? Ça, c'est la cellule de la reine. Oui. Là. Et ça, ce sont des... Ça n'a même pas de feu. Ah voilà, là je l'ai bien là. La cellule de la reine. Elle est beaucoup plus grande, mais elle vit là-dedans en permanence? Non, non, elle est née là. Il y en a une qui est née là. Ah oui. Ah vas-y, tu peux le sortir. Voilà, tu vois, il est dedans. Là, si tu veux voir là. Ouais, tu peux me le marquer avec ta pointe là? Non. Voilà. Voilà. Oui, il est mort. Là- Ah, il est mort là? Oh non. Je l'ai peut-être décapité quoi. Tiens. Mais il n'est pas décapité, rien? Non, non, non. 2 cellules de reine là, hein? Ah oui, une sur l'autre. Ouais. Quel dommage. Voilà la larve. Hop. Ah merde. Oui, mais si tu vois, c'est pas commode. Tiens, Elle est tombée aussi? Non, non, non. Là, vas-y. Et la voilà. Tu vois. Ah oui, ah oui, oui, là je la vois bien là. Là je la vois bien. moi, parce que Alors ça, donc l'appareil là est complètement chargé. déchargé. La gelée royale, tu vois. Voilà. Et alors là il est à l'arrêt et là il va tourner maintenant. On met en route, hein. Et alors ça, là ça, c'est la vitesse qui va... Ah, rien que la vitesse, ça va extraire, ça va projeter quand elle est pas droite. La bougie. Pas de mal. C'est un peu égrolé. Oui, c'est un peu. Ça met combien de temps avec tout extraire? Voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'il y a 2 vitesses. Au début, on va doucement et à la fin, on va plus vite. Ah ouais, non, mais, Ah oui. mais ça c'est pour donner du tonus. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Ça sent bon en plus là. Hein?
dans un moment, Et il y a un entonnoir au-dessous là qui... il coulera tout seul en bas, mais il faut le temps que le fond se remplisse. Là. Ah oui. C'est le premier. Et là, dans un chargement comme celui qui vient de se faire, là, il y a combien de kilos de miel? Ou de litres de miel qui vont couler? 15 kilos. Chargé. Le principe, cette année, ils ne sont pas les plus chargés. Ça tient à ce que le printemps était mauvais, non? Ils ne sont pas tous les mêmes, hein. Il y en a qui sont jolis, d'autres non. Hein. Ça, c'est la surmultipliée. Pourquoi la vitesse est lente au départ et plus rapide à la... Parce que le poids du miel, ouais. Ah oui, d'accord. Ça arrive quelquefois quand c'est des rayons qui ne sont pas bien. On a mis dans le nez, quoi, qui n'ont pas été bien finis. Chaque année, il y a quelques années comme ça. Quand elle est vide. Sauf les cellules de mâle. C'est celui qui se sont restés comme ça. Hein. Et alors, vous C'est allez... dommage parce qu'il n'y en a pas toutes. Hein. Et celui-là, il n'y en a pas, celui-là est joli. Oui. Celui-là est plus joli. Et de la Et le cadre lui-même, il n'est pas réutilisable, là, si? Si. Il suffit de remettre Mais une... il le remplit, c'est voilà. Voilà. Et ça leur évite de faire de refaire à nouveau les cellules. Ah, mais le refond, là, que j'ai abîmé. C'est l'orange, le refond, ça, elle travaille toute la nuit. Hein. Il faut qu'elle fasse quelque chose la nuit. Voilà, on va décharger ça. Et on remettra du... Après, toute la nuit, elle ventile. Ou elle va prendre l'eau. Parce que quand elle la ramasse un hectare contient pas la proportion d'eau. Il y en a qui se mettent devant la porte à l'entrée, d'autres à l'intérieur, elles font la ventilation. Chaque abeille a son travail. Ah ouais. Il y en a d'autres qui font la cire. C'est toujours très bien organisé une ruche. Et alors maintenant, vous remplissez une deuxième fournée. Et oui, bon, elle travaille, elle le relève, elle recommence. C'est vraiment... Franchement bien celui-là. Hein. Là, c'est plus le couteau électrique, là? Non, j'ai pas raté. Alors ça, c'est le vidage dans le maturateur, où le miel va rester une semaine, au minimum, pour se filtrer de toutes les impuretés. C'est une pureté remonte quand même. D'ailleurs, on le passe avec un nylon. Hein. Ouais. Même l'air qui est à l'intérieur, il y a toujours l'air. Alors, ça marche? Ça y est, on a fermé la boutique, on y va. C'est bon. Donc là, tu vas tirer le miel, hein? Ouais. On va récolter. De métaldéhyde. De métaldéhyde, Kezako. C'est à base de quoi? Benzaldéhyde. Benzaldéhyde, c'est à base de quoi? Ça en amène la mer. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on sentait là, oui. Hier. Attends, ouais. Alors ça, tu en imbibes une toile. Le métal, là, c'est un répulsif pour les abeilles. Ouais. C'est-à-dire que ça les éloigne, ça va les faire redescendre, ouais. au bas de la ruche. Et voilà. Pour qu'il y en ait le moins possible sur les cadres. Pour faciliter l'opération. Ah oui, là, il n'y a pratiquement plus une abeille dessus. Très peu. Les 4 abeilles qu'il y a, on les brosse.
Ah oui, d'accord. Grâce à ce produit, elles se sont toutes mises en bas. Et là, tu vas sortir tous les cadres? Un après l'autre. Hein. Ouais, celui du bord n'est pas bien operculé. Oui. Ah oui, l'opération de tirage de miel, finalement, elle est assez simple. Grâce à tout ça, oui, grâce à toutes les opérations avant. Cadre. Et là, il est bien operculé. Hein. Ouais. Quand il est operculé, c'est signe que pour les abeilles, elles considèrent qu'elles ont fait suffisamment de miel par alvéole. Ah oui, et voilà. Quand l'alvéole est complètement pleine, elle la bouche avec la cire, elle opercule. Pour qu'elles se conservent pendant des années s'il le faut. Là, il n'y a pas des reines là, qui sont nées là, au-dessus là. Non, non, non. Et là, tu vas prendre toute la ruche, hein. Tout le haut, pas toute la ruche. Je prends rien que cette partie. Ah oui, oui, parce qu'en bas, c'est là où elles font le couvain. Voilà. Le bas, de là à là, c'est réservé pour elles. Ça, c'est la deuxième hausse que j'ai mis lorsque celle-là était pleine. Ah oui, oui, elles font du miel aussi là. On va voir si elles y en ont mis dedans un peu, je leur laisse ça pour le moment. Je l'enlèverai à l'automne aussi. Mais elles passent d'une partie à l'autre de la ruche, non, bien sûr. Oui, Comment? elles passent partout là. Elles peuvent passer là? C'est pas fermé. Ah oui, d'accord. Là, je le vois, oui. On voit la partie d'en dessous là. C'est une ruche, j'ai fait 2 essais artificiels. Et tu vois encore, elle m'a fait une quinzaine de kilos de miel au moins. Si chaque année c'était pareil. Ce serait l'Amérique. Tu vois, il commence à y en avoir un petit peu. Et il y a 200 ou 300 grammes de miel. En une semaine là, hein? Oh, ben, oui. Oui, puisque c'est ce que, oui. Dans les autres, il y en a un petit peu aussi. 200 ou 300 grammes de miel déjà par plaque là, apparemment. Voilà. Ah. Donc, plus de miel pour les abeilles. Elles ont qu'à en faire. Ah oui, ça n'a pas été long. Comment ça se fait qu'il y en a plein là à l'entrée et au bas de cette ruche là? C'est celle que tu viens de sortir là, non? Eh oui, ouais. Alors elles sont un peu dérangées? Oui, oh, mais c'est pas grand-chose. Quelquefois, quand on oublie un peu trop longtemps le benzaldéhyde,